Sèvres, une banlieue huppée de la région parisienne, au petit matin. Pour Marc, c'est le grand jour. Il y a 6 mois, avec sa petite amie Elodie, il s'est inscrit sur Internet à des vacances qui en effrayeraient plus d'un. Un stage de survie en jungle. C'est aujourd'hui le départ. Ça va être bien. On va bien se marrer. On va se marrer. Oh bah grave. On va en chier, mais on va se marrer. C'est juste un truc cool qu'on va faire ensemble et qu'on pourra noter dans nos petits bouquins. Ouais, on a fait la jungle ensemble, c'était bien. Ouais, non, ça me fait pas peur pour ça. De ce stage, ils ne savent encore rien, si ce n'est le lieu de rencontre avec les organisateurs, la Guyane. Marc est ingénieur en informatique, Elodie, éducatrice sportive. Ils vont devoir apprendre à vivre sans aucun confort, dans des conditions qu'ils sont pour l'instant incapables d'imaginer. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Au total, il y a 9 participants. Tous se sont inscrits sur Internet. Bonjour. Il y a Christophe, 35 ans, venu spécialement de Suisse. Derrière son sourire se cache un homme à la santé fragile, mais prêt à tout pour assouvir sa passion de l'aventure. Et voici Francis, 62 ans, le doyen du groupe. Cet infirmier s'offre ici ses premières vacances depuis 11 ans. Euphorique, hein. Euphorique. Pour découvrir, parce que je suis allé 2 fois travailler en Guyane et j'étais un petit peu pris par le travail, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et là, je vais découvrir la forêt. Découvrir la forêt. En fait, Francis ne se doute pas exactement de ce qu'il attend. Pour ce premier stage de ce genre sur le sol français, ils ont payé près de 3 500 € chacun, billets d'avion compris. Cayenne. Cayenne, vous avez bien votre carnet de vaccination? Ouais. D'accord. Au revoir, pote. Ce qu'ils s'apprêtent à vivre, ce ne sont pas vraiment des vacances ordinaires, mais un voyage au bout de la jungle, au bout d'eux-mêmes. Cayenne, un petit bout de France, de l'autre côté de l'Atlantique. Après 10 heures de vol, bienvenue en Amérique du Sud. Francis et les autres rencontrent pour la première fois les organisateurs. Jusqu'à présent, ils ne s'étaient parlé que par téléphone. Il y a Eve Massard, chez qui l'idée de ce stage a germé. Et Yann Simon, 2 anciens militaires, en couple dans le travail comme dans la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, on est 9. Ça y est, c'est parti. Pour les stagiaires, pas le temps de s'acclimater. Traversée rapide de la capitale guyanaise, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Après 45 minutes de pirogue, ils touchent enfin au but. Les voici aux portes de la jungle. Un coup ici et un coup de l'autre côté, d'accord? Première étape, Préparez votre matériel. Yann et Eve distribuent l'équipement nécessaire. Le bout du hamac pour qu'il n'y ait pas de bestioles qui viennent vous voir la nuit. Hamac, machette, un matériel semblable à celui des militaires. Le coupe-coupe. Et comme dans l'armée, les stagiaires ont désormais un nom de code. Pour Francis, pas encore très à l'aise, ce sera Fox. Le ton est donné. En Guyane, il y a des zones que j'ai traversées, c'est-à-dire une bonne quinzaine de kilomètres où il n'y avait pas d'eau. Yann Simon est un ancien parachutiste. Il a passé 17 ans sous les drapeaux. Eve est infirmière. Elle a travaillé 8 ans dans l'armée. Tous les deux se sont reconvertis dans l'instruction de techniques militaires, notamment auprès de mercenaires. Pour la première fois, ils adaptent leurs recettes au monde civil. Et pour les aider à encadrer les stagiaires, 2 militaires, toujours en activité. Ils sont en train de préparer une surprise aux participants. À la tombée de la nuit, les aventuriers découvrent leur nouveau régime alimentaire. Christophe, le baroudeur suisse, n'est pas ici pour un stage gastronomique. Nous nous sommes trop à bouffer, là. Soupe lyophilisée, pain d'épices, sardines en conserve, voici le menu pour les 15 jours à venir.
Et en guise de dessert, Bon les gars, s'il vous plaît, écoutez, je vais vous lire vite fait, hein. Vous le lirez entièrement et vous signerez. En un mot, les participants s'engagent sur le stage Survie-Jungle en pleine connaissance des risques que le déroulement de ce stage peut avoir. Ils dégagent par avance l'organisation de toute responsabilité civile ou pénale en cas d'accident corporel, matériel ou maladie. D'accord ? pour continuer, la signature est obligatoire. C'est les décharges. C'est au cas où il nous arrive quoi que ce soit, on ne pourra pas porter plainte. Grossièrement, c'est à peu près ça. Le lendemain matin, les stagiaires mettent pour la première fois leur sac sur le dos. 25 kilos chacun. Dans la verte maintenant. En route vers la jungle. Et premier contact des touristes avec la forêt amazonienne. Dans les pirogues, Marc, Elodie et le reste du groupe sont sous le charme. Mais soudain, J'entends le moteur là. Le moteur a un problème. les stagiaires accostent dans une zone inconnue, en pleine forêt vierge. Vas-y, débarquez là. Laissez les affaires là. Quand tout à coup, un groupe d'hommes armés et cagoulés surgit de la jungle. En quelques secondes, les participants sont plaqués au sol. Une violence qui n'est pas simulée. Les stagiaires sont traînés au sol, les mains ligotées. Francis, le doyen du groupe, accuse le coup. Coup de crosse, coup de feu. Ce qu'ils sont en train de vivre, ce sont toutes les conditions d'une réelle prise d'otage. Ce n'est en fait qu'une simulation, une mise en scène habituellement réservée aux entraînements militaires. Pour faire croire à un kidnapping, les stagiaires sont alors déplacés vers une autre berge, le visage toujours camouflé. À quelques mètres, un Guyanais fait une pause sur le bord de la route. Stupéfait. Non, c'est impressionnant ça. C'est très impressionnant. Hein. Vous savez qui c'est? Des démonstrations militaires, c'est ça? Non, c'est des civils en vacances. Comme ça. Comme ça. Aïe, aïe, aïe. L'épreuve a commencé il y a 40 minutes. Francis commence à fatiguer. Ève l'écarte alors du groupe. Il était limite au niveau de sa ventilation. Et comme il est un petit peu âgé et que la chaleur, ça n'arrange pas le tout et qu'il y a le stress, je lui ai demandé s'il était capable de finir l'exercice en lui demandant de garder le secret pour les autres stagiaires. Au moment de relever la tête, la plupart des participants ont compris la supercherie. Mais la simulation n'est pas terminée. Maintenant, ils sont censés échapper à leur ravisseur. On va partir, on va se mettre en pivot, on va dégager la zone. Donc, comme ceci, et droit. Faire bien le menton. 12 mètres de haut, Francis hésite. Lui, qui était venu ici pour découvrir la forêt amazonienne, il ne flanche pas, mais se retrouve abattu. Francis, est-ce que vous avez cru à cette histoire? Oui, absolument. Oui. Et c'est pour ça que j'ai discrètement jeté mon coup de coupe, discrètement, pour ne pas, un, leur donner d'armes, deux, pour leur faire peur, parce que... et puis après, comme j'étais le dernier, je le savais, j'ai laissé mon bob comme trace. Comme lui, Christophe, le Suisse, a cru à une réelle prise d'otage. Je suis content parce que j'ai pas paniqué. Parce que j'imagine que celui qui panique, il est foutu. Je pense qu'on a tous eu un petit moment de stress au début, mais bon, après... Et un petit peu mal aussi. Ouais, un petit peu. Un petit peu, ouais. Et ça, c'est normal, souffrir en vacances. Ouais. Ça commence bien. Ça commence fort, ouais. Ce matin, prise d'otage. Hein. Francis a discuté là, de ses réactions. Je crois que c'est celui qui a eu les meilleures réactions.
Il a lâché son coupe-coupe, il a tout lâché au passage, au moment du déplacement. C'est le seul qui a eu cette réaction-là. Et c'est ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Se signaler. Sonnés, les touristes encaissent leur premier choc. Les mines réjouies du début ont disparu. Pour la première fois, les vacanciers prennent conscience de la difficulté. Est-ce que franchement, il n'y a pas un risque de traîner ce genre de personnes dans cette aventure-là? Il y a toujours des risques. Et le risque zéro, ça n'existe pas, ça c'est sûr. Il y a toujours des risques, mais en tout cas, au niveau sécurité, on a... Bon, déjà, au niveau du dossier, c'est complet, mais c'est après tout le matériel et les zones d'élitreuillage qui est à côté, la pirogue qui est à 200 mètres d'ici, voilà. Donc, au cas de problème, et même si la personne veut arrêter, il y a des carbets juste à côté, on la met en carbet, il n'y a pas de problème. Les carbets, ce sont en Guyane ces abris traditionnels de forêt. Quelques planches de bois pour se protéger de la pluie et accrocher son hamac. Une simple baraque. Mais visiblement, c'est encore trop luxueux pour eux. Ah ouais, là, c'est sérieux, on rigole pas. Le carbet est bien joli, vous l'avez vu. Maintenant, on va là-bas, là, dans la verte. La verte, autrement dit la forêt profonde, où les participants vont passer la nuit. On cherche un endroit pour bivouaquer. On cherche 2 arbres. Au quotidien, Elodie encadre des personnes handicapées dans des centres sportifs. Et tu te mets sur l'arbre là-bas? Ouais, là-bas ça a l'air solide. Une jeune fille dynamique, C'est le coup du nœud qu'on nous a appris hier. mais qui ne s'était jamais embarquée dans une telle aventure. Lorsque Marc lui a proposé ce défi, elle n'a pas hésité une seconde. C'est un petit peu pour se dépasser, autant physiquement que psychologiquement. Et puis pour voir un petit peu ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on est capable d'aller. Parce que dans la vie quotidienne, on ne se rend pas vraiment compte de ce genre de choses, puisqu'on a tout sous la main. C'est un petit peu facile, on va dire, c'est bien. Hein. Sa seule inquiétude avant de venir ici, c'était d'être la seule fille du groupe. J'avais un peu peur d'être inférieure à tous les mecs, d'être derrière avec mon sac et de galérer. Puis en fait, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été spécialement physique. C'est plus psychologique et mental, quoi. Ils essayent de nous stresser, de nous mettre la pression. Donc sur ce plan-là, je pense qu'une fille est tout à fait capable de s'en sortir aussi bien qu'un mec, hein, mais... Donc jusqu'à maintenant, tout va bien. On ferme pour les bébêtes. Il est 19h, extinction des feux. Au petit matin, réveil sous la canopée. Pour Christophe, le Suisse, la journée commence toujours par un rituel. C'est quoi comme médicament? C'est des anti-épileptiques. Vous êtes épileptique? Ouais, tout à fait. L'épilepsie, une maladie neurologique qui, dans certaines conditions, comme la fatigue, peut provoquer une crise. Dans la situation actuelle, il peut mettre sa vie en danger. Et pourtant, Christophe a tout fait pour venir ici. Mon médecin, mon neurologue voulait pas me faire mon certificat médical. Alors j'ai galéré un peu. J'ai dû appeler mon médecin de famille. Je lui ai raconté que je voulais faire un stage où on allait m'apprendre la flore et la faune, mais surtout pas dire survie, parce que là, il bloque, le médecin. Et puis, il n'a pas eu de problème, il l'a fait. Et sur votre maladie, vous avez prévenu les instructeurs? Bien sûr, je fais avec tout le monde, toujours. La première chose que je fais, c'est dire. Dire quoi? Que je suis épileptique. Voilà. Mais ce que les organisateurs ne savent pas, c'est qu'il a caché à son médecin la vraie nature du stage. Allez, encouragez-le, là. Tu peux le faire. C'est bon, c'est bon. Christophe est devenu épileptique suite à un accident du LM il y a une dizaine d'années. Un grave traumatisme crânien l'a privé de la parole pendant quelques mois. C'est bien, là, Christophe, c'est bien. Les crises sont intervenues par la suite. Malgré sa maladie, Ève, l'infirmière, l'a accepté dans ce stage. Si cet exercice a tendance à le stresser, il y a un risque majoré pour qu'il fasse une crise. Donc il est encore plus en surveillance serrée par rapport à ce genre d'exercice. Parce que le stress est facteur d'une crise d'épilepsie. Voilà, ça peut majorer les risques d'en faire une. On s'arrête pas, on s'arrête pas. On tire, il n'a plus qu'à suivre. Après le passage de la rivière, marche commando au programme.
La température atteint les 40 degrés. Le taux d'humidité avoisine les 95%. C'est chaud. Voilà. Dur. Ça va, c'est pas trop dur. Enfin, ce qui est le plus dur, c'est le sac qui est lourd et qui fait mal au dos, mais physiquement ça va. C'est crevant. C'est crevant. Crevant, mon sac est mal réglé. Il frotte sur les épaules et il balade dans le dos. Mauvais équilibre. Francis, est-ce que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout? J'en sais rien, on ne sait jamais rien. Lors de son passage en Guyane pour son travail d'infirmier, Francis avait aperçu la jungle. C'est ce qui lui a donné envie de s'inscrire à ce stage. Il ne s'attendait pas à ces conditions extrêmes. Il leur faudra une demi-heure pour faire 100 mètres. Je pensais pas que c'était un rythme, je pensais découverte. Bon. Et là, c'est gratuite. J'étais préparé, une visite, beaucoup plus facile, découverte. Physique, il y a du physique, oui, mais il y a aussi du moral. Le moral, c'est essentiel, oui. Mais bon, j'ai honte de les faire ralentir le groupe. Et c'est ça qui est démoralisant, c'est ça. Ouais. À présent, les candidats s'enfoncent dans un cours d'eau. Une progression à haut risque. Dans ce milieu hostile, le danger est permanent et l'ennemi invisible. Il y a une anguille électrique, à savoir que les anguilles électriques en Guyane sont vraiment très dangereuses. Elles ont une énorme décharge et elles peuvent tuer un homme. L'élément clé de cette formation, c'est lui. Le caporal-chef Tavares, guyanais d'origine brésilienne. Ce pisteur militaire a grandi en forêt. Il en connaît tous les pièges, mais aussi toutes les ressources. Donc là, je disais pour la survie, on a vu les fruits, d'accord. Donc actuellement, des petits crabes comme ça, facile à attraper. Soit on peut faire comme appât, soit ça va servir d'aliment. Ok, comme vous êtes en survie, donc là, on va tous passer et comme ça, vous allez savoir le goût qu'il y a un crabe, d'accord, pour tout le monde. Je cherche le crabe. Pas très gros, mais on en a une bonne quinzaine avec ça, dans une soupe. Toujours très bon. Avec les pattes qui ressortent. Ça a le goût de crabe. Vous savez qu'il y a un tas de gens dans le monde qui cherchent justement à sortir de la survie? Ben oui, chacun ses soucis et chacun... Enfin, nous, c'est vrai qu'on a le luxe, on a le confort, etc. Mais c'est intéressant de voir aussi comment les gens vivaient avant aussi. Parce qu'avant, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on revient un petit peu à la base, quoi. Épuisé, Francis a donné son sac aux autres participants. Lors d'une pause, il confie ses doutes à Ève. Il a peur de ralentir le groupe et lui propose de se retirer du stage. Un sac qui est mal fait, dépasse, ouais. C'est la mort du marcheur. Ouais. On va faire les choses doucement, on mettra ton sac dans la pirogue. Mais regarde, les autres, ils ont autant de mal que toi. Mais c'est normal. Il faut être humble et résistant. Et la jungle, c'est être humble et résistant. Donc maintenant, il faut que ces deux mots rentrent en eux et petit à petit, ça va le faire. Pour les organisateurs, l'abandon ne fait pas partie du jeu. Ils lui demandent de continuer. 17h, la nuit va bientôt tomber. C'est à nouveau l'heure du bivouac. De toute façon, les bestioles, il faut savoir qu'elles monteront dans ta chaussure, même si elle est à l'envers. Donc tu les suspends, genre ici, comme ça. Pour Marc et Elodie, ce jeune couple qui démarre dans la vie, pourquoi se confronter à l'inconnu? Que sont-ils venus chercher dans cette expérience? C'est un besoin de quoi?
Besoin d'aventure, clairement. Puis besoin aussi de ne pas ancrer dans des cases. C'est aussi ce principe-là. C'est vrai que mes parents ont bien réussi, ils sont ingénieurs tous les deux. J'avais pas forcément envie de faire ça. Même si j'ai fait les études pour, j'avais envie de me démarquer, de faire autre chose. Vous auriez été militaire, par exemple? J'aurais bien voulu, ouais. Dans les rations qui me restent, il me reste pas mal de choses encore. Ouais. Après 10 jours de stage, Francis pense avoir atteint ses limites. Il décide d'arrêter. Je laisse les plus performants vrais. Mais moi, j'ai déjà pris mon pied, même si ça a été très dur à certains moments, c'est bien. Bon, à la limite, il faut savoir s'arrêter quand faut pas aller au-delà de ses forces. Demain, il dormira dans un refuge. Le lendemain matin, une arrivée imprévue sur le bivouac. Vous êtes Bonjour. Gendarmerie. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter les pièces d'identité de toutes les personnes qui sont ici? Vous me dire combien de personnes ici? D'accord. S'il vous plaît. Oui, on va faire ça. Un groupe de civils, encadré par des militaires, ce stage n'est pas passé inaperçu. La crainte des gendarmes qu'il s'agisse d'une formation de mercenaires, une activité totalement interdite sur le sol français. Ce qui les inquiète le plus, c'est la présence parmi les instructeurs du caporal-chef Tavares, militaire toujours en activité. À la demande des forces de l'ordre, le stage est interrompu. La survie jungle va s'arrêter là, je pense. C'est vrai? C'est possible. J'en pleurerais. Tellement que c'est injuste. Retour à Cayenne, au 9e régiment d'infanterie de marine. Ève a rendez-vous avec l'homme qui a demandé l'interruption du stage. Bonjour mon colonel. Bonjour, bienvenue au régiment. Ce qui pose problème, c'est que les organisateurs n'ont pas passé de convention avec l'armée alors qu'ils ont recruté 2 militaires pour un stage civil. Le colonel accepte de signer cette attestation sous réserve qu'il n'y ait aucun apprentissage de technique militaire, ni par les organisateurs, ni par le caporal-chef Tavares. Pas de technique de militaire, sans aucun doute. Il n'a pas à le faire, il ne le fera pas, et ce n'est pas dans son esprit. Très bien. Et vraiment... Le stage va donc pouvoir reprendre avec des militaires, mais sans le soutien officiel de l'armée. Les organisateurs rejoignent le groupe pour la dernière phase de cette aventure. Si c'est un gibier ou... Pour achever la formation, Yann initie les participants au maniement des armes. Un entraînement autorisé en Guyane, même sans permis. Chaud. Tu le laisses casser. Tu peux tirer. Vas-y, appuie sur la détente. Bien, super. Tu vois, c'est rien. Hein, ça secoue un peu, mais bon. Vas-y. L'exercice se déroule à la fin du stage pour pousser les participants dans leur retranchement. Ça te fait peur? C'est ça? Tu veux arrêter là ou on continue? Il en reste une. Ouais, c'est super. Ça va aller. Hein, et la fatigue et tout, hein, je suis sûr. Ouais. Ça. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur. C'est une arme et puis c'est assez violent, quoi, donc... Et la fatigue et tout ça par-dessus. Mais ça va, j'y retourne. C'est bien. Courageuse. C'est bien. Allez, vas-y. Les stagiaires vont maintenant devoir appliquer ce qu'ils sont venus apprendre au fond de cette jungle. Vous sortez la touque de votre sac. Vivre 4 jours et 3 nuits, sans eau, sans nourriture, sans rien. Sérieux. Ah, ça fait mal, hein? Merci. La saleté. Ouais. Et là, vous allez devoir vous débrouiller pour manger ce soir ou pas manger du tout d'ailleurs? On verra. On trouvera bien quelque chose. Ok, réunissez-vous devant nous là, pour qu'on y voit clair. Tout le monde a son sifflet. Ouais. Tout le monde a son scialume. Le bâton lumineux qu'on casse. Que vous utilisez de nuit, qu'on vous repère assez rapidement. D'accord?
Super. Eh bien, vous avez tout alors. Moi aussi, je l'ai laissé Voilà. sur la poche au-dessus. D'accord. Les stagiaires s'enfoncent maintenant dans la jungle sans les instructeurs. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Francis, lui, a trouvé refuge dans le carbet le plus proche. Soulagé. Pendant que mes copains sont en train de découvrir la jungle de façon plus profonde, en survie. Oui. Alors là, évidemment, là, pour moi, ce sont les vacances, le repos, et bon, enfin, je pense beaucoup à eux. Mais je suis très, très, très content d'être là. Pour cet infirmier, qui n'avait pas pris de vacances depuis 11 ans, l'aventure s'arrête prématurément. Fin d'un rêve. Pour moi, c'est un sacrifice de venir ici. Oui, effectivement. Mais ça fait 2 ans et demi que je prépare ce voyage en mettant un petit peu d'argent de côté, petit à petit. C'est comme ça. Mais j'aurais peut-être des choses à raconter aux petits-enfants. C'est justement sous cet abri que les organisateurs se sont rencontrés il y a 5 ans lors d'un entraînement militaire. Ici, sur ce banc, là, en bout de banc. Depuis qu'ils ont quitté l'armée, Eve et Yann voyagent à l'année avec leur fille sur un voilier. Ce stage est une reconversion adaptée à leur nouveau mode de vie. On ne veut pas faire du business et de l'usine. Hein. Vraiment, on s'arrête à 2 voire 3 stages maximum dans l'année. Donc, on peut se poser. Au contraire, on passe du bleu, la mer, au vert, la jungle. Donc, ça fait du bien, quoi. À une centaine de mètres de là, dans la jungle, l'épreuve de la survie a commencé. Allez, parti. Les stagiaires doivent maintenant se débrouiller par leurs propres moyens. La première urgence, c'est l'eau. Bah ouais, elle est pas mauvaise, hein. Ah si, quand même. L'eau est complètement salée. Ça, c'est parce que on nous avait dit que c'était que à marée montante. Quand l'eau revient, raflue, elle ramène du sel avec elle. Là, on est à marée descendante, on ne devrait pas avoir de sel dans l'eau et pourtant il y en a. Du coup, c'est pas trop bon de la boire parce qu'elle va nous donner plus soif qu'autre chose. Il faudra pourtant faire avec. Maintenant, et avant que la nuit tombe, On reculait. les apprentis explorateurs doivent se construire un abri. C'est Marc, le petit ami d'Élodie, qui prend les choses en main et dirige les travaux. Oh, un banc près du feu, là, ça serait vraiment cool. Toutes celles-là, elles vont pas? Là, on a le plancher donc en bambou pour pouvoir dormir. On va dormir dans ce sens-là, comme ça. On a le toit au-dessus qui va normalement nous couvrir des intempéries. Il faut encore qu'on tresse un petit peu, qu'on range les feuilles à l'intérieur des bouts de bois. Sinon, ça va nous goûter sur la gueule. Les lits sont confortables. C'est tout souple, comme un hamac. Ça va être sympa. Là, vous trouvez ce pourquoi vous êtes venu? Ah ouais, clairement. Ouais. On a besoin de peu pour vivre et ça, j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de facture d'électricité ou de machin comme ça. Là, c'est tranquille. On fait sa petite cabane, personne ne vient nous faire chier. C'est une fuite alors, en quelque sorte. De la société, certainement, ouais. On revient au naturel, aux sources primaires. Il faut se nourrir et il faut boire, et puis voilà, dormir. La vie dans la nature, Mike ici, qui saura parler. mais sous surveillance. Yann et Eve se tiennent à distance. Mais ici, une radio ne suffit pas. Une évacuation d'urgence peut prendre plusieurs heures en cas d'accident. Le plus inquiétant, c'est l'état de santé de Christophe, l'épileptique. Évidemment, il a ses médicaments, mais le stress et le manque de nourriture sont des risques pour lui. Ça, c'est contre l'épilepsie. Ouais, c'est important pour moi. Pour manger, plat unique pour tout le monde. Matin, midi et soir, des cœurs de palmier. Oh, il y a un lézard. Yo. T'as un coupe-coupe? Après 2 jours le ventre vide, se nourrir devient une obsession. Fait chier. Sinon, ça serait bien de trouver un serpent, ouais. C'est ce qu'il y a de meilleur. Enfin, quand on n'a rien à bouffer. En plus, il paraît qu'il y en a plein dans le coin, donc... Ils sont bien longs. Ça serait parfait. On retire la peau, ça nous fait de la chair. Comme du poulet. Ah bon, tant pis, hein. Ça n'a pas été assez rapide.
Je suis pas très bon pour ça. Sans force, ces naufragés volontaires passent désormais le plus clair de leur temps à ne rien faire. Sinon attendre la fin de cette expérience. Dans la dernière ligne droite, un appel radio. Christophe demande de l'aide. Je sens qu'il y a... Il y a urgence, Ève se précipite. Il y a quelque chose qui joue pas là. C'est possible qu'il y ait une crise qui arrive. Ces sensations, il ne les avait pas senties depuis 3 ans, lors de sa dernière crise d'épilepsie. Ève, l'infirmière, lui donne un morceau de sucre. Non, ça tremblait aussi les mains, mais là ça tremble pas. Non, je veux pas jouer avec ça, quoi. Christophe est allé au bout de ses capacités physiques. Une expérience qui aurait pu lui coûter la vie. Ah mais t'as fini jusqu'au bout parce que le bout c'est dans 1 heure, donc... Ah bon? Voilà, pas de souci. Allez, on va rentrer. Alors j'aurais pu pas appeler alors, si j'aurais su que c'était dans 1 heure. Mais c'est le bout, c'est la fin. T'as réussi, allez viens. Malgré sa maladie, Christophe a tenu comme les autres. C'est peut-être ce qu'il était venu se prouver au fond de cette jungle. De cette expérience, chacun a tiré son enseignement sans pour autant avoir atteint le but du stage, vivre dans la jungle en totale autonomie. Au moment de partir en tout cas, Marc et ses compagnons sont tous heureux de sortir de l'isolement. Ah, ça fait du bien. Ouais, de voir le ciel. Clairement. Ça, c'est cool. Et pas un seul ne nous dira regretter de s'être lancé dans cette aventure.